Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. do tema do livro Nous sommes dans le thème Boa Terra. du livre Armée, Tabernacle et Bonne Terre. Dentro do livro, a mensagem Nous voici au dernier chapitre du livre, le message numéro 5, restauração qui a comme titre Néhémie, la restauration des murailles de Jérusalem. capítulo 1, La lecture biblique, Néhémie chapitre 1, versets 2 à 4, chapitre 2, versets 11 à 13 et 17 à 20. vamos entrar diretamente Aujourd'hui, no livro nous allons entrer directement dans le livre de Néhémie, à proprement parler. Neemias. Significa conforto Néhémie signifie ou confortado por Deus. réconforté Foi de ou réconforté par Dieu. chamado por Deus, levantado por Deus, L'homme qui a été appelé par Dieu, qui a été élevé par Dieu, difícil, pour être que estabeleceu au devant Deus na terra, d'une action très difficile precisa et de rétablir conforto de Deus. le gouvernement de Dieu sur terre, Porque às vezes cet homme-là a besoin du réconfort de Dieu. não dá para ele Car parfois, né, sequer la souffrance est si grande com a sua companheira. que parfois, É ce n'est pas possible de partager cela, ni même avec notre compagnon. filho de Donc, c'est quelqu'un qui a besoin du réconfort de Dieu. Il était fils de Akalias, c'est dans le chapitre 2, verset 3 de Néhémie. e ali diz que teus antepassados Ici, il est dit que tes sepultados em Jerusalém, né? Então ele que ses provavelmente pertencia ancêtres étaient a Judá, enterrés à Jérusalem, donc certainement, il appartenait à la tribu de Juda, dont les ancêtres ont habité à Jérusalem avant l'exil na Pérsia. et avant son service en Perse. Neemias Comme nous l'avons dit hier, roupeiro do rei Néhémie Artaxerxes I, était le porte-coupe du roi Artaxerxès, premièrement. C'était confiança le porte-coupe, c'est une fonction de provar antes confiance absolue du roi, car c'est celui-là qui devait goûter como na Bíblia au repas avant le roi et aussi goûter à la boisson avant era uma pessoa le roi pour éviter do rei l'empoisonnement. e ele também Donc c'était quelqu'un de stricte confiance du roi et qui avait aussi une grande influence dans les décisions royales como dos seus devant la cour conselheiros. comme un de ses principaux conseillers. Triste, Et il a reçu une triste nouvelle lorsqu'il a demandé à son frère qui était allé avec d'autres juifs pour faire une visite à Jérusalem triste. et au retour, ils ont rapporté une nouvelle triste. Param do exílio, não foram levados para exílio, Quand on lui a demandé par rapport aux juifs qui n'ont pas été amenés en exil, comment est-ce qu'ils allaient et comment était la ville de Jérusalem. Neemias. Os Et ils ont dit à Néhémie, lendo o versículo 3, os restantes que não je lis le verset 3, para o exílio que ceux qui sont restés, qui n'ont pas été amenés en exil estão em et qui se trouvent dans la province, e desprezo sont dans une grande misère, derribados, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Frères, c'est un grand motif de l'abandon de Jérusalem, bien que le temple ait été restauré. Le temple avait été reconstruit, comme je l'ai dit. 70 anos. À partir de là, Tendo il ouvido s'est passé à peu près 70 ans. assenti Ayant écouté ces paroles, e lamentei por alguns dias, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. como do livro C'est intéressant de voir que dans le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, frères, notre Dieu Deus
est appelé quando, Dieu des cieux. quando não há uma função normal Lorsqu'il n'y a pas une fonction normale de son peuple sur la terre, reino na terra, il n'y a pas de nation sur la terre, un royaume sur la terre reino dos céus, qui puisse représenter le royaume des cieux ici sur terre. ele se Dieu, intitulado como o Deus dos céus e não o Deus da Dieu terra. est appelé Dieu des cieux et non le Dieu de la terre. C'est pour cela, frères, que nous devons apporter le royaume de Dieu ici sur terre. Il doit gouverner la terre. Très bien. E quem eram os que estavam na terra da Judeia que não foi levado para o exílio? Et qui est Nós demos qui étaient dans le pays de Judée et qui n'ont pas été amenés en exil? Nous l'avons vu hier dans le deuxième livre de Rois, 14-24. C'était les pauvres de la terre qui ont été laissés pelo par Nebuzaradã, Nebuchadnezzar e eles ou Nebuzaradan. grande tribulação, privação. Et ils sont dans une grande souffrance Então, Neemias, no capítulo et privation et humiliation. Donc, Néhémie, faz uma oração au verset 4, diante il adresse une prière jejuou e orou, à l'Éternel. Il a jeûné et il a prié. Au verset 5, il dit ceci. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. atentos os teus ouvidos, Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. a oração Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, pois eu, car moi casa de et la maison de mon Père, nous avons péché. procedido de todo corruptamente contra ti. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. A Moisés, Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom, qui est Jérusalem. teu povo que resgataste Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main puissante. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne-nous aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi, c'est-à-dire porte-coupe du roi. Parce qu'il a demandé la miséricorde de l'Éternel devant le roi, pedido ao rei car il voulait ir até Jerusalém. demander quelque chose au roi pour aller jusqu'à Jérusalem, voir la situation qui y prévalait Esse era o coração. et voir ce qu'il pouvait faire. Ça, c'était le cœur de Néhémie. Todas as pessoas que Donc, frères, je voudrais vous dire que toutes les personnes que Dieu choisit o povo de Deus, pour être devant le peuple de Dieu, alguém que não almeja généralement, c'est quelqu'un não almeja qui ne désire pas d'être devant le peuple. Il n'a pas désiré avoir une position de leader, mais il a tout simplement un cœur d'aimer le Seigneur, d'aimer son peuple et d'aimer Jérusalem. nosso coração, Donc, frères, né? Nosso coração maintenant notre cœur pur. amor ao Senhor. Notre cœur doit être très pur, un cœur d'amour au Seigneur, un cœur d'amour à l'Église, l'amour par rapport à Jérusalem et au peuple de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Aí Alors, qu'est-ce qui s'est passé? ele pediu, né? Olha, no capítulo 2,
au chapitre 2, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Il est le porte-coupe du roi, c'est-à-dire les chansons du roi. Il sert le vin dans la coupe et il devait goûter premièrement pour montrer que ce vin n'était pas empoisonné. Et il dit, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Frère, celui qui servait le roi, celui qui était proche du roi, est toujours dans la joie. Imaginez, dois-tu être dans la joie? Imaginez quelqu'un qui a le visage fermé, triste. Il risquait la mort. Et il dit, il a pris le risque parce qu'il allait servir le roi avec le visage triste. Le roi ne veut personne de triste près de lui. Il veut des personnes joyeuses auprès de lui. Donc, frères, servons le Seigneur avec joie. Notre Seigneur aussi ne veut pas voir la tristesse. Nous qui servons le Seigneur, il veut que nous soyons toujours dans la joie. Mais il avait raison d'être triste, car, frère, son peuple qui avait été laissé à Jérusalem était dans l'extrême misère et la ville était dans un état d'abandon. Donc, il était très triste. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu un mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte parce que le roi pouvait envoyer, faire mourir Néhémie. Il dit, « Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. » Si c'était moi, j'allais dire, « Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Comment je vais parler au roi de mes préoccupations? » Je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres. » Donc ça, c'est sa principale demande. Vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Donc, il a vu que le problème de la misère du peuple qui est resté en Judée, dans le problème de l'abandon de Jérusalem, il a perçu. C'était un problème qui est lié à l'édification, la réédification de la ville, et principalement les murailles, pour établir les limites, pour montrer aux gens, au peuple de la région qu'ici, il y a un propriétaire, qu'il y a un gouvernement. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit, « Alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Donc, il a fixé le temps. Puis j'ai dit au roi, il a encore demandé plus au roi, car on l'envoie pour reconstruire Jérusalem. Est-ce qu'il ira les mains vides? Avec quoi va-t-il reconstruire? Justement, et il a dit, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin que je laisse passer et entrer en Juda. Donc cela devait être ses ennemis. Il dit, car les gouverneurs au-delà d'Euphrate, qui est la Perse se trouvait en Orient, il fallait traverser la Perse pour arriver en Judée. Donc, les gouverneurs au-delà de l'Euphrate ne voulaient pas la restauration de la nation d'Israël et encore moins la réédification de Jérusalem. Donc, le roi devait donner une lettre d'autorisation pour que Néhémie puisse passer sans un problème de sécurité. Donc, verset 8,
Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Grâce à Dieu, frère, nous comptons sur la bonne main du Seigneur. Tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas la présence de Dieu, frère, ne le faites pas. Ne le faites pas, car ça ne marchera pas. Nous avons besoin de la bonne main du Seigneur. Nous avons besoin de la présence du Seigneur. Personne ne devrait s'aventurer à faire quelque chose si Dieu n'est pas avec lui. Donc vous connaissez un peu mon histoire. Ça a été aussi ma prière au Seigneur. Seigneur, je n'ai pas la moindre condition d'assumer le leadership de l'Église devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a fait la promesse, vous vous rappelez, je vais rappeler ça rapidement, c'est dans Exode 33. C'est à travers cette promesse, frère, que j'ai pris courage. Verset 33 d'Exode. Lorsque Moïse était déjà dans le désespoir, car le peuple avait péché contre l'Éternel, ils ont fait un veau d'or, et Dieu était si indigné qu'il voulait abandonner le peuple d'Israël, les détruire, et Moïse a rappelé Dieu de sa promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu a dit, ok, bon, puisqu'il en est ainsi, je vais conduire ce peuple jusqu'à la bonne terre de Canaan. Mais moi-même, je n'y vais pas. Je vais envoyer un ange. Et c'est alors que Moïse est entré dans le désespoir. Il a dit, si l'Éternel ne va avec moi, moi-même, je n'y vais pas. Donc, c'était plus ou moins aussi ce que j'ai dit au Seigneur. Il a dit, si le Seigneur n'y va pas, je n'y vais pas non plus. Si le Seigneur n'y va pas, je n'y vais pas. Et au verset 14 d'Exode 23, il a dit ceci. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc ça, c'est la promesse dont nous avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Ne vous risquez pas d'aller où que ce soit pour faire l'œuvre de Dieu si la présence du Seigneur n'est avec nous. Et si le Seigneur ne nous donne pas aussi du repos, car la tâche est ardue, les attaques seront nombreuses et les persécutions des milliers. Mais nous avons la présence du Seigneur, ainsi il nous donnera le repos tant que nous bataillons. Nous bataillons et le Seigneur nous donne le repos. Donc c'est ce que je voudrais mentionner entre parenthèses. Allons-y. Donc verset 9, retournant à Néhémie 2, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Juste pour que vous compreniez que le mois de Nisan, c'était entre mars et avril de la 20e année du roi Artaxerxès. Donc, étant arrivé, je vais vous montrer ceci. En fait, Néhémie a reçu l'autorisation du roi pour agir comme gouverneur de la Judée durant 12 ans. Le roi a donné une lettre d'autorisation pour que non seulement il passe pour réédifier Jérusalem, car le roi l'avait nommé comme gouverneur durant 12 ans. C'est dans le chapitre « Oh Seigneur Jésus ». C'est cela, n'est-ce pas? Donc, allons-y, Néhémie 5,14. Jetez un coup d'œil.
dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année, c'est l'année où commence le livre de Néhémie, jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès. Pendant 12 ans, je ne vais pas lire le reste, après on va lire cela. Donc, il a été nommé. Lorsqu'il a reçu ces lettres, il était déjà nommé gouverneur de la Judée durant 12 ans. Très bien, allons-y. Chapitre 2, verset 10. Verset 10. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Sanballat était le gouverneur de Samarie. Vous vous rappelez que Samarie, c'était le siège du royaume du nord d'Israël lorsqu'ils se sont divisés à l'époque de Roboam, dont le royaume du nord avait comme capitale Samarie, et le roi d'Assyrie a détruit le royaume d'Israël. Il a amené en exil vers d'autres terres ce peuple. Il a ramené les peuples de l'autre terre, cette autre terre, pour habiter à Samarie. C'est pour cela que Samarie est devenue une terre de peuple mixte. Et les Juifs ne les considéraient pas comme Juifs. Mais ils suivent le Pentateuque, car il y avait encore une population composée de personnes pauvres qui étaient restées dans le pays. Il y a eu donc un mélange entre ceux-là et ceux qui sont venus. Donc Sanballat était le gouverneur de Samarie qui se trouvait au nord de la Judée. Et le serviteur ammonite, si je ne me trompe pas, les Ammonites se trouvaient à l'est de la Judée. Donc, frère, vous voyez, tout autour, au nord, à l'est, ils étaient très en colère, très en colère. Donc, ils étaient dans un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc, Néhémie est allé jusqu'à Jérusalem, où il y passa 3 jours pour investiguer la situation. Verset 11, « J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. » Verset 12, « Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. » C'est-à-dire que personne ne savait ce qu'il était allé faire là-bas. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Donc, il était sur un animal. Je sortis la nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Vous imaginez une ville sans protection, sans mur. Cette ville, le peuple du nord, de l'est, les Samaritains, les Ammonites pouvaient entrer dans cette ville, car c'était comme une ville abandonnée. N'importe qui pouvait entrer et faire tout ce qu'il voulait faire. Il n'y avait pas de gouverneur, il n'y avait rien. Il n'y avait personne qui soit autorité sur cette ville. Donc, c'était une terre à l'abandon. Donc, pour les voisins, c'est comme s'il n'y avait aucune autorité là-bas. Et lorsque quelqu'un est allé pour essayer d'établir une autorité, ils étaient tous en colère. Donc, verset 14, « Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. » C'est-à-dire que la situation de la destruction et puis
L'immondice était tel qu'il ne pouvait pas passer. Donc, au verset 17, je leur dirai alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Non, il est important que nous lisions aussi le 16. Le 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et de ce que je faisais et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Et finalement, il a appelé cela, il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Il a convoqué le peuple qui était là. Allons réédifier les murs. Car la première des choses, c'est la protection de la ville. Allons faire le mur. Allons construire le mur. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Frère, le commande. Donc, lorsqu'on obéit sous le commandement, il commence à avoir un gouvernement, une parole d'ordre, un commandement. Voilà pourquoi la parole prophétique est si importante. Ils ont commencé à réédifier. Mais voyez donc le verset 19. Sambalat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous. Et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Frère, nous voulons restaurer Jérusalem, mais le peuple juif était un pauvre peuple méprisé. C'était une nation qui a été presque détruite. Et le peuple était dans la honte, dans l'opprobre, mais grâce à Dieu, il y a quelqu'un qui se préoccupe de Jérusalem. Nous devons nous préoccuper de Jérusalem. Frère, Néhémie avait une bonne situation dans la vie. Il n'avait aucune ambition par rapport à quoi que ce soit, gouverneur ou quoi. Frère, imaginez, vous êtes bien dans la vie, vous êtes l'échanson du roi ou le porte-coupe du roi, vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous allez chercher les problèmes pour aller par là, aller dans une ville abandonnée pour réédifier la ville parce que vous avez l'ambition d'être gouverneur. Je pense qu'il n'y a personne qui soit si bête que cela. Néhémie n'avait aucune ambition. Malheureusement, frère, vous allez voir à partir de maintenant les gens qui voulaient disputer contre Néhémie. Donc, il a été nommé gouverneur durant 12 ans. Cela montre, frère, que Dieu choisit des hommes au cœur pur et qui le servent de bonne conscience et de foi sans hypocrisie, sachant que son service a un temps déterminé par Dieu. Frère, 1 Timothée 1, 25, vous vous rappelez que Paul, au chapitre 4, 1 Timothée 1, versets 3 à 5, Paul dit à Timothée, Timothée, va jusqu'à Éphèse et reste là pour avertir certaines personnes qui sont en train de prêcher différemment de ce que je prêche. Va exhorter, mais il se peut que certains m'interprètent mal, pensant que c'est ce que Paul prêche qui vaut et que ce que les autres prêchent n'est pas bon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Cette exhortation a comme objectif l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie, sans feindre. C'est dans le verset 5. Donc, Paul n'avait aucune ambition. Même en avertissant, disant aux gens de ne pas parler différemment de ce qu'il parle, il pouvait être mal interprété. Mais ce qu'il faisait, c'était par amour, qui procédait d'un cœur pur, d'une foi sans feindre, sans hypocrisie, et d'une bonne conscience. Frère, je peux dire la même chose de Néhémie.
Néhémie était là servant d'un cœur pur, consciência e de fé sem avec une bonne conscience et une foi iria procurar sans hypocrisie. todo o Quelqu'un qui est bien dans la vie n'aurait à aller chercher tant de souffrances qui sont liées à la réédification d'une ville abandonnée, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Allons-y, allons continuer. Donc, Sanballat, governador de Samaria era je l'ai dit, le gouverneur de Samarie, qui se trouvait au nord de Judée, da il était le principal opposant de la reconstruction de Jérusalem et de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Tobija reconstrução de Amon était probablement le gouverneur d'Amon e à l'est de Juda. era provavelmente chefe Et l'arabe que dominava était probablement un chef arabe Judá qui dominait le sud de Juda. na época. Portanto, irmãos, Il était très influent à l'époque. Donc, frères, tous les ennemis tout autour uma reconstrução, étaient mécontents de la reconstruction de Jérusalem et principalement de la reconstruction des murailles. então, Oh Seigneur Jésus. quando nós também estamos reconstruindo, Donc, frères, irmãos, os pendant que nous sommes en train de reconstruire les murs, les murailles, les ennemis tout autour ne dorment pas. muros Ils ne veulent pas que nous élevions les murs terra de ninguém. pour qu'on ne dise pas qu'ici, cette terre n'appartient pas, c'est pas une terre abandonnée. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Ici, nous suivons le commandement de Dieu. Nous suivons la parole de Dieu. Nous suivons la direction de Dieu. C'est Christ qui gouverne. Christ est la tête de l'Église. Bom, a partir do Mais l'ennemi ne veut pas cela. Neemias, então Neemias, À partir du chapitre 3 de Néhémie, perdão, pardon, no versículo, bom, no versículo 20, né, do capítulo 2 ainda, então lhes respondi, o chapitre 2, verset 20, quem nos dará encore. bom êxito? Nós Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. nossa própria, Nous, ses serviteurs, nous nous lèvons et nous bâtirons. Donc ce n'est pas par notre propre capacité ou notre courage et héroïsme. quem nos Nous dará, dépendons de la bonne main de Dieu. ele nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos. Donc il nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, vous le peuple tout autour, Nem direi vous n'avez ni part ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. povo de Deus. Ce travail est du peuple de Dieu. Ce travail est le nôtre. Verdade é para destruir, né? Car ils veulent se mélanger aux autres pour détruire. Donc ne tombez pas dans leur piège. Oh Seigneur Jésus. Então, Oh Seigneur Jésus. Chapitre 3. o sumo sacerdote, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva. antecipando, C'est triste. Eliasibe, o sumo Je vais anticiper. Ce Eliashib, le souverain sacrificateur, se aparentou, à la fin du livre de Néhémie, il a fini par se lier à Tobija. deu uma sala no templo para Tobias ficar. Coisa, né? Et il a offert une salle dans le temple à Tobija pour l'occuper. C'est triste. Après, je vais parler de cela. Tem gente de dentro que não tem visão nenhuma, né? Que Vous voyez qu'il y a des gens de l'intérieur qui n'ont aucune vision. fora, inimigo de fora, ainda Donc, Néhémie non seulement doit lutter contre les gens de l'extérieur, il doit encore lutter contre ceux qui n'ont aucun discernement à l'intérieur. sacerdote com os Donc, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Voyez donc, les sacrificateurs sacerdotes e os seus sacerdotes começaram a reedificar et les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs ont commencé à édifier en montrant l'exemple. Ils ont édifié les portes des brebis. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a Se leva avec ses frères les sacrificateurs et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants et ils consacraient depuis la tour de Méa. ficaram os homens de
jusqu'à la tour de Hananel. Donc, c'est la manière de travailler qu'ils ont fait, je vous le dis ici. Donc, à côté de, je vous lis ce qui est écrit, à côté d'Eliashib, bâtirent les hommes de Jéricho, à côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent les portes des poissons, il les couvrit, il posait les battants, les verrous et les barres. Donc, Néhémie s'est disposé, il a la bonne main de Dieu, il a donné un mot de commandement, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, tout le monde a commencé à travailler, les uns édifiant aux côtés des autres. Oh Seigneur Jésus. Je ne vais pas lire tout ce chapitre. Até o final do capítulo. É assim, edificando do lado do outro. Graças a Deus. Por isso, irmãos, Dans la fin du chapitre, ils édifiaient les uns aux côtés de l'autre, grâce à Dieu. Donc, frères, chacun fait sa part. À côté de nos frères, allons travailler ensemble, mais chacun ayant sa responsabilité. versículo 4, capítulo 4. Tendo Sanballat Chapitre 4. ouvido que edificávamos o muro, Lorsque Sanballat apprit ira, que nous rebâtissons la muraille, e escarneceu il dos fut en colère judeus. et très irrité, Então falou il na se presença moqua de des seus Juifs. irmãos e do exército de Samaria, quer dizer, ele era o governador de Samaria. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, c'est-à-dire lui, il est gouverneur de Samarie, Judeus, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? né? Eles Les laissera-t-on faire? fazer isso, né? Sacrificarão, eles Est-ce qu'ils ont la permission de faire cela? sacrificarão. Sacrifieront-ils? Usar isso, né? Ils vont sacrifier dans le temple? A obra não só Vont-ils achever? tudo zombaria, né? Est-ce qu'ils vont terminer l'œuvre? Tout ça, ce sont des moqueries, n'est-ce pas? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? En d'autres termes, ils n'ont aucune capacité pour faire tout cela. Donc Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. né? Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. O muro de pedra que eles vão construir, tão fraco que eles são, né? Donc, pour dire qu'ils sont très fragiles, très faibles, ces juifs, qu'un renard, simple renard va détruire leur muraille de pierre. Qu'est-ce que l'ennemi fait lorsque l'attaque vient de la part de l'ennemi? Nos difamar, Frère, nous ne podem usar mentiras, pouvons pas rendre par la même monnaie. pode L'ennemi de Dieu peut nous diffamer, dire des choses contre nous pour essayer de nous décourager, mais nous ne pouvons pas utiliser les mêmes armes des ténèbres. En ce moment-ci, nous comptons sur qui? Nous comptons sur notre Dieu. ouve Écoute, ô notre Dieu. essa zombaria. Le Seigneur est en train d'écouter toutes ces moqueries. Espalham, né? Le Seigneur est en train d'écouter tous ces mensonges qui sont répandus par là, par-ci par-là. O seu opróbrio sobre a cabeça deles. Donc, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Despojo não Faire retomber leurs insultes sur leurs têtes lhes incumbe et livre-les au pillage sur une terre où de ti, ó ils soient captifs. pois te Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. dos judeus, Lorsque ces opposants et ennemis des Juifs tentando se moquaient, prejudicar, essayant na verdade, irmãos, de les nuire, en fait, frère, provocando a Deus, ils étaient en train de provoquer Dieu. provocando somente a nós, provocando a Deus a ira. Ils ne nous provoquent pas seulement, mais ils provoquent la colère de Dieu. Pourquoi? Essa obra não Parce que cette œuvre est de Dieu. Cette œuvre n'est pas la nôtre. e todo Nous bâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. ânimo para trabalhar. Et le peuple prit à cœur ce travail. O muro significa o quê? Toute la muraille, ça signifie quoi? Fechou o circuito. C'est-à-dire que le circuit de la muraille s'est refermé. Do lado do outro foi edificando. Et tout le monde, Chegaram até metade les uns aux côtés des autres, édifiaient jusqu'à la moitié do não dorme. Aí intensifica de la hauteur du mur. Donc l'ennemi ne dort pas. os ataques. C'est ainsi que l'opposition et les attaques s'intensifient. Do Sanballat, Verset 7. Mais Sanballat, arábios, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, frère, je voudrais
attirer l'attention de ce que lorsqu'il n'y avait pas les murs de Jérusalem ni les portes encore établies, Jérusalem était une ville détruite, abandonnée, une ville sans autorité. Qui est-ce qui gouvernait là-bas? Personne. Donc, frère, le peuple de Samarie, les Ammonites et les Arabes au sud, donc nord, est, sud, étaient réellement à l'aise. Ils pouvaient commander, faire tout ce qu'ils voulaient. Et le moment viendra où ici à Jérusalem, personne ne pourra plus faire ce qu'il veut. Ici, nous écoutons seulement la voix de commandement du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut fermer le mur. Pour qu'il n'y ait pas de personnes qui entrent, qui parlent, et qui disent, qui font ce qu'ils veulent. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils étaient très en colère. Ils étaient très en colère. Frère, l'ennemi est furieux. Il était furieux, frère. C'est ce qui se passait. Avec peu d'années, ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous, nous avons aujourd'hui des centres d'œuvre en Europe. Même ici en Europe, il y a les troupes des adolescents. Nous avons ici en Europe les capitaines des troupes. Nous avons ici en Europe, de par le passé, nous n'étions presque personne. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, ces faibles juifs, ces faibles frères qui sont venus en Europe? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Rien. N'est-ce pas, Alexandre? Tu te rappelles? Il y a 3 ans de cela, 5 ans de cela, nous étions faibles. Faibles et faibles même. Mais frère, grâce au Seigneur, la bonne main du Seigneur est avec nous. Donc, nous ne comptons pas sur notre capacité, nous comptons sur la direction du Seigneur, sur la bonne main du Seigneur, principalement suivant la parole prophétique, les choses se produisent. L'œuvre de Dieu est faite. Dans verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Frère, à une époque comme celle-ci, tous les ennemis qui ne s'entendaient même pas entre eux se lient finalement, ils se liguent. N'est-ce pas? Pour nuire Jésus, même Hérode et Pilate sont devenus même amis pour nuire à Jésus. Et ils ne s'entendaient pourtant pas. Et tout d'un coup, ils s'unissent pour lutter contre l'ennemi commun qui est la reconstruction du mur de Jérusalem, le peuple juif. Donc, frères, ils cherchent à causer la confusion. Donc, réellement, beaucoup de confusion a été suscitée, a été élevée avec l'édification du temple. Mais nous ne nous refroidissons pas. Nous ne sommes pas ici pour notre propre intérêt. Nous ne sommes pas là pour lutter pour une ambition personnelle. Mais nous sommes là en train de lutter pour le peuple de Dieu, pour Jérusalem, où Dieu a mis son nom, son lieu d'habitation, qui est l'Église. Alors, que pouvons-nous faire, frères? Il ne s'agit pas de contre-attaquer, non. Verset 9, nous priâmes notre Dieu. Frères, nous devons prier. Celui qui nous protège, c'est le Seigneur. Frère, mais il y a des gens qui sont très spirituels, qui disent tout le temps, allons prier, prier, prier. Ils prient, mais ne font rien. Mais ici, il dit, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Il ne s'agit pas seulement de dire, allons prier, prier spirituel, mais nous devons prier et prendre et poser une action. C'est quoi l'action? Mettre des gardes. Allons mettre des gardes de jour et de nuit. Cependant, Judas, vous voyez Judas qui était découragé, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux
et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ils commençaient à se décourager, le peuple de Juda. Et ils ont continué à dire, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Frère, l'ennemi de Dieu est très sagace. Il est très astucieux. Il utilise tous les moyens dont il a sous la main pour arrêter cette œuvre. Il dit, nous allons entrer au milieu d'eux, nous allons les tuer pour arrêter l'œuvre ou l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Donc, pour 10 fois, ils sont venus nous avertir en disant, ils vont faire ceci, ils vont entrer, ils vont venir contre vous, ils vont vous détruire, ils vont faire arrêter l'édification de la muraille. Qu'est-ce que Néhémie a fait? C'est pourquoi je plaçais... Donc, Néhémie a pris une attitude, il a posé une action. Ici, il y a un gouvernement, il y a une voie d'ordre. Ici, ce n'est pas une terre abandonnée. Donc, Néhémie a posé le peuple par famille dans les lieux qui étaient bas et ouverts, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Frère, vous pouvez dire, j'ai dit aux frères à Castagnal, n'est-ce pas? Vous pensez qu'ici, à Para, à Maranhão, à Mapa, et Piauí, que tout est tranquille, nos murs sont sécurisés, personne ne va entrer. Je leur ai dit non. Si l'ennemi saute le mur d'un côté, que ce soit chez le voisin, vous serez aussi nuit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de dire que non, je vais bien, mais si vous n'aidez pas l'autre côté, les murs qui sont bas, l'ennemi peut entrer et ta famille sera nue. Tu seras attaqué dans le dos. Donc, frère, prenons soin comme un tout. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Brésil, en Amérique du Sud, frère, c'est un tout. Nous devons prendre soin du mur comme un tout. Le mur doit protéger tout le monde. Ça ne sert à rien d'être égoïste, frère. Si l'ennemi entre de l'autre côté, tes frères seront atteints, tes enfants seront atteints, tes enfants n'auront plus le droit ou la liberté de pousser des cris de guerre. Les enfants n'auront plus la liberté de faire l'immersion, la transcription, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, et ils vont retourner dans le monde. Vous voulez cela? Alors, allons lutter pour notre famille. Allons lutter pour nos enfants, pour nos filles, pour nos frères. C'est cela. Pour notre maison. E que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada à sua obra. Vamos trabalhar! Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes à la muraille, chacun à son ouvrage. Allons travailler! L'ennemi veut nous amener, Dieu veut nous amener à avancer, mais l'ennemi veut nous décourager. N'arrêtons pas l'œuvre. L'ennemi veut que nous arrêtions l'œuvre. N'arrêtons pas l'œuvre. Allons travailler. Oh Seigneur Jésus. Depuis ce jour, la moitié, bien le contraire. J'ai écouté la voix de Joelzinho de Fortaleza. Fortaleza a été attaqué, n'est-ce pas? Et c'était terrible. Mes frères, grâce au Seigneur, ils sont tous contents aujourd'hui. Ils sont dans la joie.
Ils ont élevé les murs. Irmãos, não Ils sont pararam a contents. obra. Frère, Meu Deus do non céu, seulement, eu ali, irmãos, eles falaram, eu pensei eles ainda estavam convalescentes. non seulement ils ont arrêté l'œuvre, Ataques, né? Não, eles estavam tão mais quand je alegres, suis tão arrivé, alegres. ils étaient encore convalescents des attaques, mais ils étaient déjà dans la joie et ils sont en train de construire un nouveau local de réunion pour 600 personnes, c'est ça? Pour 600 personnes. Está pronta já não? Está aprontando, né? La fondation est prête, n'est-ce pas? Já estão levantando as paredes, né? Irmãos, On élève déjà les murs. veio aquela palavra Frère, voyez donc, de Isaías. c'est ainsi la parole d'Ésaïe que j'avais dit, allons élargir l'espace de notre terre. Para a obra não. N'arrêtons pas l'œuvre, n'arrêtons pas l'œuvre. Oh, L'Europe n'a pas arrêté l'œuvre. Oh Seigneur Jésus. Versículo 16. Daquele dia em diante, Verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs couraças e os chefes et de cuirasses. detrás de Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. que por si mesmos tomavam Ceux qui bâtissaient la muraille das mãos et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. espada a cinta Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. maravilhoso. Frère, ça c'est merveilleux. Trabalhamos não D'un côté, frère, nous travaillons, nous ne nous arrêtons pas. Et de l'autre côté, nous devons veiller. irmão, o diabo, Veiller, ele é muito assim, car l'ennemi, le diable, est astucieux. ele é aquela serpente que enganou Eva, né? Em 2 Il est ce serpent qui a trompé Ève. Vous vous rappelez Paulo fala, 2 Corinthiens 11 ou Paul. Allons-y. Senhor Jesus, né? Seigneur Paulo Jésus. fala assim, versículo 3, mas receio Verset 3, Paul dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève assim par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent a vossa mente se et ne se détournent de la simplicité pureza à l'égard Cristo. de Christ. O inimigo, ele é tão sutil, Frère, l'ennemi est tellement subtil, très astucieux, você como aquele diabinho, qui ne se présente pas, il ne vous se présente pas à vous tridente na mão, comme ce diable avec les cornes et le trident à la main et le feu tout autour. Non. Il se présente à vous comme un ange de lumière. com relação a você é colocar, só colocar Et ce qu'il veut faire sur vous, c'est juste de mettre le doute sur la parole que le Seigneur est en train d'annoncer. quanto à palavra que Deus está falando com a igreja. Lorsque vous doutez de la parole que le Seigneur est en train de donner à l'Église, c'est fini. Il a mis le doute et c'en est fini. Parece que os olhos de Eva Et c'est comme si les yeux d'Ève et d'Adam se sont ouverts. queria que nós Ils ont compris. Waouh, n'est-ce pas Dieu porque a ne voulait pas qu'on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? nossos olhos Le serpent a dit que le jour où nous allons en manger, nos yeux vont s'ouvrir. On va voir les choses comme Dieu voit. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons comme lui. Vous voyez, ils ont été trompés par l'ennemi de Dieu. e a morte, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est entré et la mort aussi. Et la mort s'est répandue à tous les hommes. Frère, l'ennemi est très subtil. estão colocando Il met le na doute palavra profética. dans la parole prophétique. Começa por aí. Você então começa Et c'est là où il commence. Et vous, sans vous en rendre compte, la mort fait son entrée. entra, você Et lorsque la mort fait son entrée, vous êtes contaminé par la mort. não, olha só, C'est comme si c'est seulement vous qui voyez les choses. Que vous ne voyez pas ceci? Comment vous ne voyez pas? só isso, Comme c'est un seul qui parle, une seule parole prophétique. C'est comme si c'est vous seul qui vous voyez les choses. estão abertos só eles Comme Ève et Adam, leurs yeux se sont ouverts et maintenant ils voient. foram contaminados com a morte. Mais ils ne savaient même pas qu'ils avaient été contaminés par la mort. Os outros não veem, Frère, vous pouvez voir ce que les autres ne voient pas. Vous devenez quelqu'un qui critique, n'est-ce pas? Vous critiquez tout primeira et vous n'avez pas la joie. não tem alegria. La première des choses, c'est que vous n'avez pas la joie. Mancudo, fica com cara Vous fechada, êtes fica
quelqu'un avec toujours un visage abattu, et vous êtes en colère avec tout le monde. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à avoir la haine de Abel. Ça, c'est la mort, frère. C'est pour cela que le diable est très subtil. N'entrons pas dans ne suivons pas sa conversation. Ne perdons pas la simplicité et la pureté. Frère, par rapport à Dieu, par rapport à sa parole, nous ne devons jamais perdre la simplicité et la pureté. Ça, c'est l'exemple que nos adolescents nous donnent. Par la simplicité et la pureté, par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu, c'est en cela que Dieu les bénit et les transforme. Oh Seigneur Jésus. Et le diable est tellement subtil que dans Apocalypse 12, verset 9, ici il est dit, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Et ici il dit, « C'est lui qui séduit toute la terre. » Si vous prenez la version de King James actualisée, ici il dit qu'il est celui qui a la capacité de séduire le monde entier. C'est-à-dire que personne n'échappe à sa séduction si vous vous laissez tromper. Frères, ne tombons pas dans ce piège. C'est comme cela qu'il fait en sorte que nous arrêtions l'œuvre. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8, comme il est dit. Soyez sobres et veillez. Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pierre, frère, il est toujours tout autour de vous, il vous téléphone, il vous appelle. Alexandre, qui dans ta région ne va pas bien? Qui est-ce qui est triste? Et tu lui donnes le nom, voilà, et ce lion il va dévorer cette personne. Frère, ne tombez pas dans ce piège. Donc, s'il y a une brèche, nous devons fermer toutes les brèches. S'il y a une brèche à n'importe quel point du mur, votre famille est en danger. Pas seulement la famille du côté où se trouve la brèche, mais c'est toutes les familles qui seront en péril. C'est pour cela que nous devons travailler comme un seul corps. Nos enfants doivent être protégés. Lorsque l'ennemi s'est rendu compte que Dieu avait fait tomber leur plan, tout le monde est retourné à l'œuvre. Et donc, une moitié des travailleurs de Néhémie montaient la garde et l'autre moitié travaillait. Donc, j'ai lu cela, n'est-ce pas? Allons-y, retourner à Néhémie. Oh Seigneur Jésus. Verset 15. Verset 19, chapitre 4. Néhémie 4, verset 19. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur les murs, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Le plus souvent, nous sommes distants les uns des autres par la distance physique. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes attaqués, nous avons besoin d'aide. Nous devons sonner la trompette. Lorsque nous sonnons de la trompette, frères, tous viennent nous secourir. Tout le monde vient secourir cette partie du mur qui est attaquée, car nous sommes un seul corps. Tous les membres prennent soin du corps. Ça, c'est le sens.
Et le verset 21, c'est ainsi que nous poursuivons l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne nous quittons point nos vêtements. Ni moi, ni mes frères, ni les serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient, chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? En temps de guerre, en temps d'attaque, frère, c'est un temps exceptionnel. Si nous sommes en train de lever le mur et que le mur n'est pas encore prêt, les portes n'ont pas encore été fixées, nous sommes encore vulnérables, c'est le moment, frère, c'est un moment d'urgence, un moment de guerre. C'est un moment exceptionnel. Et durant le moment exceptionnel, vous n'allez pas travailler 8 heures et après retourner à la maison pour dormir. D'autres habitaient dans d'autres villes de la Judée et non à Jérusalem. D'autres habitaient en Judée dans d'autres villes. Donc, beaucoup travaillaient dans la journée et retournaient à la maison pour se reposer. Donc, l'ennemi pouvait venir dans la nuit. Donc, à partir de ce jour, une voix de commandement est venue. Vous voyez, Néhémie ne dort pas. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, personne ne retourne à la maison. Nous allons rester à Jérusalem. Restons à Jérusalem. Allons nous appuyer les uns les autres. Allons travailler ensemble. Donc, ces jeunes, la nuit, peuvent servir de garde. J'ai dit au frère, le para à Castagnal, qu'au moment de guerre, c'est un moment où nous devons essayer d'être ensemble, dans la communion, devant le Seigneur, devant la parole du Seigneur, suivant la voie de commandement, et protéger la ville. Oh Seigneur Jésus. Donc Néhémie était un exemple. Il ne dormait pas, il ne sortait pas. Il avait le vêtement toujours sur son corps. C'est comme cela, on doit être comme cela. Un frère de notre groupe, il est venu sans sa valise. Je ne sais pas si sa valise est arrivée. Je pense que ça est arrivé. Ok. Là, il ne pouvait pas vivre comme, il ne peut plus vivre comme Néhémie qui n'avait qu'un seul vêtement sur le corps. Donc, chapitre 5 de Néhémie parle de quoi? Chapitre 5. Vous voyez que tout a besoin d'autorité. La maison de Dieu a besoin d'autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez qu'il y avait des nobles sur la terre, des magistrats, des riches. Ils profitaient de la situation où leurs compatriotes travaillaient sur le mur et s'endettaient pour acheter le blé. Ils empruntaient de l'argent chez les riches pour acheter le blé pour manger. Pour payer l'impôt au roi, ils devaient emprunter de l'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, plus je vais m'appauvrir, plus je vais perdre mes champs, ma maison, je vais mettre ma maison en gage et après je vais perdre parce que je n'aurai pas de quoi payer. On perd la maison, on perd le champ et on perd même les enfants. Car les enfants n'auront pas d'argent et ils seront pris comme esclaves pour servir les autres. Donc ce peuple commun est allé se plaindre devant Néhémie. Il y a des gens qui s'enrichissent. Et nous, les Juifs, nous sommes en train de devenir pauvres. Nous perdons les maisons, les champs, nous édifions les murs. Vous comprenez pourquoi on a besoin d'autorité? Et Néhémie est intervenu. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, comment il a dit? Donc c'est fini. C'est fini. C'est fini le travail des usuriers. Il n'y a plus d'usure. Personne ne doit plus perdre son champ pour cela, ou perdre sa maison pour cela, ou perdre les fils et les filles pour cela. À partir d'aujourd'hui, nous allons tous travailler
pour cette même finalité. Personne ne doit plus s'appauvrir à cause de cela. Il a donné l'exemple. Verset 14 du chapitre 5. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Donc, lui, comme gouverneur, comment dirais-je? Lorsque vous voyagez, on vous paye les frais de voyage, les dépenses du voyage. Donc, le roi payait les dépenses de voyage, la nourriture et tout le reste. Donc, il avait droit à cela en dehors du salaire de gouverneur. Mais il n'utilisait pas cela. Pour donner l'exemple, il ne mangeait pas du pain de gouverneur. Dans le verset 15 dit ceci: avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de l'huile, du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Ô Seigneur Jésus, bien plus j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Donc j'ai travaillé personnellement et nous n'avons acheté aucun champ. Donc je n'ai pas profité des personnes qui s'approvisaient pour acheter la terre à vil prix. Je n'ai pas fait cela. Où suis-je? Il dit, j'ai travaillé à la réparation de la muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations alentours. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Et malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est que Dieu se souvienne de vous. Vous ne demandez pas l'augmentation du salaire ou des congés payés ou les droits, mais demandez tout simplement que le Seigneur se rappelle de vous. Chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis, après que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire. Donc vous voyez, les murs ont été terminés, mais les portes n'étaient pas encore établies. Donc il y avait encore une vulnérabilité. Donc alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Donc ils ont trouvé un autre moyen. Ils ont dit, viens, on va aller converser, on va négocier. Ils ont choisi un endroit neutre. En fait, c'était pour tuer Néhémie. Néhémie a envoyé un messager en disant, je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je n'ai pu descendre, le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressaient 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur. Donc, à la 5e fois, il a changé de tactique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il tenait à la main une lettre ouverte. C'était quoi l'intention de la lettre ouverte? C'est que tout le peuple devait lire et connaître, car il voulait diffamer le gouverneur.
teor Cette lettre ouverte disait quoi? La teneur était la suivante. e Gesem diz Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations de Gashmu, affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. se diz Tu vas, dit-on, devenir leur roi. deles. Donc, ce que les gens disent, n'est-ce pas? Tu veux devenir leur roi. Tu veux être exalté sur les autres. Você quer Tu veux être idolâtré. Tu veux être le roi. Tu veux être le prince. Frère, Néhémie ne se préoccupait même pas de cela. copeiro do rei? Ele estava bem de vida, Il était les chansons du roi. tudo isso. Il avait une bonne vie. Pourquoi faire tout cela? E Ah, tu veux être le roi, tu veux faire ceci. para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Esse é o rei em Judá. Donc il dit ceci, devenir roi. Tu as même établi tes prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Voyez donc comment l'ennemi fait. Sua casa, Accuser celui qui a été choisi pour établir l'autorité de Dieu dans sa maison, dans sa ville. On l'accuse en disant qu'il veut s'exalter, qu'il a l'ambition d'être roi. Frère, la tactique est la même en tout temps. N'est-ce pas la même chose en tout temps? em Números capítulo 12, versículo 2. Dans Nombre 2, Qual 12, era o 2. problema da Miriam e a Quel était le problème de Myriam et Aaron par rapport à Moïse? pretenso problema era ele ter casado com uma mulher cuxita. Le Mas Le qual problème era o supposé, coração dele? c'était qu'il s'était marié Será que à une Deus femme só fala couchite. com Moisés? Mais dans leur cœur, est-ce que c'était ça leur problème? Qu'est-ce qu'ils étaient dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que Dieu ne parle que par Moïse? Il ne parle que par nous? Pourquoi Moïse, tu te fais si spécial? Porque só Pourquoi la parole prophétique ne vient que de toi? Pourquoi il n'y a qu'une seule parole prophétique? Est-ce que nous aussi, nous ne parlons pas bien? falado por nós, irmãos, olha, Est-ce que Dieu n'a pas aussi parlé à travers nous? Frère, le problème est toujours le même. aí quando Le problème est toujours le même. 16 piorou, né? Et arrivé en Nombre 16, ça s'est empiré. Oh Seigneur Jésus. Números 16, Nombre 16, versículo de 1 a 3 diz assim: Corá, filho de verset 1 Isaac, à 3 dit filho ceci. de Coate, filho de Levi, Coré, tomou fils de Adad, Jitséa, Abirão, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, com fils de Liab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, contra Moisés de ceux que l'on convoquait à l'assemblée qui étaient dans les gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et dirent, c'en est assez, on ne supporte plus vous de vous, on ne vous supporte plus. e o Senhor Car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. C'est-à-dire que tout le monde est saint. Pourquoi vous considérez que vous êtes si spécial devant eux? está no meio deles. Et le Seigneur est au milieu d'eux. Vos exaltais sobre a congregação do Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Arão. Moïse ne s'est jamais exalté. Deus é Aaron ne s'est jamais exalté. C'est Dieu qui les a mis dans cette position, oui ou non? problema do homem quando olha para o homem. Voyez donc le problème dans l'homme. Você está querendo ser o rei. Você está querendo L'homme va dire, vous voulez vous exalter, vous voulez vous faire roi, être au-dessus des autres. chega no versículo Et plus tard, la situation s'empire au verset 12. então chamar Datã e Abirão, venha para cá. Filho de Donc, Moïse a envoyé appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne remonterons pas. Ils ont commencé la rébellion. Ils ont dit, nous n'allons pas, nous ne monterons pas. que nos N'est-ce pas assez que tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire l'Égypte? Pour eux, c'était la terre où coulait le lait et le miel. senão que também queres Pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à faire quoi? vocês À querem dominer sur nous. príncipe sobre nós, rei sobre nós. Tu veux être roi sur nous, tu veux être prince sur nous. Que manda leite e mel, nem nos Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. pensas que lançarás. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Aconteceu. Nous ne monterons pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Deus mesmo julgou a causa.
Dieu lui-même a jugé la situation. Je n'ai même pas besoin de continuer à parler. La terre s'est ouverte et a enseveli les rebelles. Donc, je ne vais plus perdre le temps avec cela. Satan veut toujours enlever, jeter le discrédit sur l'homme que Dieu a choisi pour établir l'ordre au milieu de son peuple, frustrant ainsi le plan de Dieu dans l'Église. Mes frères, la bonne main de Dieu est avec nous. La seule intention, retournons là, verset 9. Néhémie, Seigneur Jésus. Verset 9 de Néhémie 6. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient. J'ai lu le verset 7, n'est-ce pas? Le verset 8, je n'ai pas lu. Verset 8. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Je n'ai jamais cherché à m'exalter. Je n'ai jamais cherché à être prince ou roi des Juifs. C'est Néhémie l'a dit. C'est quelque chose que tu inventes, tout cela. En fait, c'est toi qui veux être roi. Tu veux être gouverneur de Judée. Tu veux dominer cette ville dont nous fermons les murailles. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Frère, nous n'allons pas nous mettre à nous disputer avec les autres. Notre conversation, c'est avec Dieu. Oh Dieu, Seigneur, tu vois tout cela. Rappelle-toi de moi, Seigneur. Oh Dieu, fortifie mes mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un autre piège. Je me rendis chez Maïja, fils de Elijah, fils de Média, ainsi de suite. Et celui-là me dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendra la fuite et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Donc, ouais, il y a même des prophètes qui ont été soudoyés par les opposants de Néhémie pour professer des paroles pour tromper Néhémie. Et en le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Finalement, verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Frère, en 52 jours, ils ont terminé les murailles. Verset 16, lorsque nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre, frère. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Frère, ce verset, Néhémie a voulu montrer que pendant que nous travaillons, montons les murs, certains des Juifs
jouait encore le rôle d'agent double. L'agent double, il se communiquait avec Tobija, avec Sanballat, avec Geshem. Pourquoi, frère? Ce sont des personnes qui travaillent pour leurs propres intérêts. Ils suivent ce qui leur donne plus de bénéfices. Si de ce côté, je perds, je pourrais gagner de l'autre côté. Si de l'autre côté, je perds, je pourrais gagner de ce côté. Donc, il joue le rôle d'agent double. Frère, ne soyez pas un agent double. Définissez-vous devant le Seigneur. Définissez-vous pour le Seigneur. Chapitre 7. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, Amen, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et sa crainte de Dieu. Grâce à Dieu, les murs ont été élevés et les portes ont été mises en place. À partir de maintenant, celui qui commande maintenant, c'est Dieu à partir d'aujourd'hui. Ici, il y a une autorité. Ici, n'importe qui ne dit pas ou ne fait pas ce qu'il veut, comme au temps des Juifs. Ici, il y a un roi et le roi, c'est Jésus. Christ est le roi. S'il y a un homme qui a été établi pour représenter Christ comme roi, c'est temporel. C'est parce que vous le saviez. Néhémie a été nommé pour 12 ans. Ce n'était pas pour tout le temps. C'était pour un temps que le Seigneur a jugé nécessaire. Donc, frère, personne ne doit ambitionner cela. C'est Dieu qui fait, car celui qui gouverne l'Église, c'est la tête. Et la tête, c'est Christ. Et l'homme qui a été placé pour prendre soin de la citadelle était quelqu'un d'extrême confiance et qui avait la crainte de Dieu. Et de cette manière, nous terminons cette partie de Néhémie. Ce qui nous intéressait, c'était jusqu'à la reconstruction du mur. Mais je voudrais attirer l'attention sur un petit élément que j'ai évoqué au début. Vous savez, Néhémie a terminé la reconstruction des murailles et il devait retourner vers Artaxerxès car il avait un temps. Il a dit, je prendrai congé durant un certain temps. Il a reconstruit le mur, il a placé les portes et il est retourné. Et après, étant préoccupé, il est retourné à Jérusalem à la fin de ses 12 ans. Allez jeter un coup d'œil au chapitre 13, verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija. Ne vous liez pas aux opposants, frère. Et avait disposé pour lui une grande chambre. Il a disposé une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes de l'encens, les ustensiles, la dîme de blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. C'est-à-dire qu'un endroit qui était réservé pour des choses positives, on a vidé la chambre pour disposer la chambre à un opposant pour habiter dans le temple. Et il dit, je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu, dans le temple. J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Il a fait comme Jésus avait fait dans le temple, n'est-ce pas?
Il a renversé la table des échangistes. Il a expulsé des échangistes et il a expulsé tous les animaux. Néhémie a fait la même chose. Il a jeté dehors tous les meubles. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Cet endroit était pour le fonctionnement normal de l'Église. Ce n'était pas pour loger l'ennemi de Dieu. Donc, grâce au Seigneur, tout cela a été possible parce que l'autorité a été rétablie dans la maison de Dieu et dans la ville de Dieu. Vous voyez comment l'autorité est si importante. C'est pour cela que l'Église à Sardes n'a pas pu terminer l'œuvre. Pour le fait de n'avoir pas restauré la muraille et de n'avoir pas restauré Jérusalem. Frère, Dieu est en train d'attendre l'Église à Philadelphie. L'Église à Philadelphie, frère, grâce à Dieu, cette Église a les trésors de la parole prophétique qui lui ont été ouverts. Et à travers la parole prophétique, l'autorité a été restaurée, le commandement, la direction, la voie, le gouvernement. Et de cette manière, sur la base de l'unité de la localité dont Dieu nous a donné la vision, nous appuyons sur cette base et suivant la direction de la parole prophétique du gouvernement de Dieu, nous allons terminer cette œuvre. Allons ramener le Seigneur. Le royaume de Dieu sera rétabli ici sur terre et l'Église sera édifiée. Nous avons l'armée, nous avons les hommes habiles, nous avons aussi le matériau de construction et nous allons terminer cette œuvre. Jésus est le Seigneur. Amen.